Chers tous, avant tout propos, écoutons M. Bakongo. Qui gagne par l'épée, périra par l'épée. Voilà. C'est écrit dans Le Prince de Nicolas Machiavel. Quand vous rusez pour prendre le pouvoir, vous perdez le pouvoir par la violence, dans la violence. C'est comme ça, c'est écrit. Allez-y au chapitre 8 du Prince. Vous allez lire ça. Chapitre 8 du Prince. Si vous allez au chapitre 8, vous allez lire ça. Quand tu gagnes le pouvoir par la ruse, tu perds toujours le pouvoir dans la violence. La région Grand Est que qui gagne? SNCF Voyageurs vous souhaite... Chers tous, vous venez d'écouter avec moi Monsieur le gouverneur ministre du district d'Abidjan en train de travestir des citations historiques en direct. Et cela est d'autant plus regrettable que on n'arrive pas à comprendre que comment des intellectuels de ce niveau puissent vouloir manipuler la population en tordant des citations historiques en leur faveur. De quoi s'agit-il? La citation de Nicolas Machiavel, qui règne par l'épée, périra par l'épée, d'ailleurs, est une inspiration qui vient de la Bible, dont on peut retrouver les traces dans Matthieu 26, chapitre 52, où lorsque Jésus était attaqué, un de ses serviteurs sortit son épée pour trancher l'oreille de l'assaillant, et Jésus lui dit, range ton épée, parce que celui qui règne par l'épée périra par l'épée. C'est une forme de pastiche. Je pastiche cette citation. Mais dans le cas de figure aujourd'hui en pleine campagne électorale, voilà que M. Bakongo veut appliquer à son parti, le RHDP, cette citation. Oh non Dieu que c'est faux. Première des choses, entre régner par l'épée et ruser par l'épée, il y a une différence. Qui vient au pouvoir par la ruse n'est pas venu au pouvoir par l'épée. Et qui est venu au pouvoir par l'épée en Côte d'Ivoire? Qui est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire grâce à l'épée? L'épée représentée par les bombes, représentée par les coups de fusil, représentée par les morts, représentée par les décapitations, représentée par les éventrations de femmes enceintes. Qui est arrivé au pouvoir par ces moyens-là? Parce que c'est les conséquences de cela qui ont mené son parti au pouvoir. C'est le RHDP qui a bénéficié du fruit d'une guerre sanglante, atroce. Mais il ne faut pas attribuer cela à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a jamais pris les armes pour attaquer qui que ce soit. Il était président, il était en train de diriger, il était en train d'organiser son gouvernement pour appliquer son programme. Et subitement, il a été attaqué par des jeunes ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, venus avec des armes depuis le Burkina Faso. On ne l'oubliera pas. Même si vous voulez l'effacer, vous voulez le transformer, vous voulez faire en sorte qu'on... C'est vous. C'est vous qui avez été les premiers à prendre les armes. D'abord, Guy Robert et les gens du coup d'État, et ceux qui ont fait le coup d'État, IB et autres, se sont retrouvés avec vous. Et après, ils se sont entretués eux-mêmes, jusqu'à ce que Guy Robert soit chassé par le peuple. Et vous êtes arrivés au pouvoir par l'épée, l'effet des bombes. Sinon, vous ne serez jamais au pouvoir. Et donc, qui règne par l'épée
qui règne par l'épée, qui a régné par l'épée. Ce n'est pas qui a rusé pour venir au pouvoir. La phrase est claire, celui qui prend l'épée périt par l'épée. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ne le transformez pas, ne le mélangez pas, ne tentez pas de tirer ça en votre faveur. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est vous qui devez avoir peur si cette maxime est vérifiée que la phrase que Jésus-Christ a donnée, que Machiavel a pastiché, mais c'est vous qui, étant venu par les fruits de la guerre, par les fruits du sang, deviez avoir peur de périr de la même façon. Monsieur Bakongo, si vous pensez que votre éditoire est nul, et donc vous pouvez tout leur dire, mais non. C'est pas tout le monde qui ne peut pas comprendre ce que vous dites. Vous avez tenté de tordre le cou à des tests emblématiques parce que ça s'applique au RAGP, ça s'applique à vous. Voici la vérité.